Alléluia. Gloire. Autorité. La domination. La suprématie. La royauté. La primauté. Maranatha. Maranatha. Abat le colonialisme. Le néocolonialisme. L'occidentalisme. Abat le gnosticisme. L'athéisme. Le panathéisme. Abat la Trinité, abat le romanisme, abat l'africanisme. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Maranatha. Maranatha. Attention. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les préoccupations qui sont soulevées ça et là, je pense qu'elles sont nobles. Mais la noblesse d'une préoccupation dépend de la nature de celui qui veut l'entendre. Alors, Monsieur Jérémie, vous avez la parole. Parce qu'il ne croit pas à l'existence d'un prophète actuellement. Donc, Monsieur Jérémie, vous avez la parole. Monsieur Gédéon de la Kétouva dit qu'il ne croit pas au ministère de prophète. Non, 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 non. Non, non, monsieur, je reprends. Non, monsieur, je suis là, je reprends. J'ai dit à l'heure où je suis là, à l'heure actuelle là, à l'heure actuelle là, il n'y a pas de prophète de Dieu sur la terre. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec que Jésus ne croit pas au ministère prophétique. Hein. Parce que s'il y a un prophète de Dieu actuellement, la Bible nous a montré le travail, le rôle que doit jouer un prophète de Dieu. Oh, je ne vois personne jouer ce rôle. La question que je vais te poser, est-ce que tu crois qu'il y a des prophètes mineurs? Alléluia. Dans la Bible, l'Écriture nous parle de prophètes. Pour ma part, et humblement, je ne veux pas attribuer au Seigneur ce qu'il n'a jamais dit dans sa parole. Je n'ai jamais vu prophète mineur, prophète majeur, prophète seigneur. Prophète Benjamin, prophète cadet. Je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais vu aussi prophète adulte. Parce que le contrat de mineur, c'est adulte. Je n'ai jamais vu prophète adulte et je n'ai jamais vu aussi prophète nourrisson. Je n'ai jamais vu aussi prophète adolescent. Je n'ai jamais vu aussi prophète vieillard. Dans la Bible, c'est prophète de Dieu ou faux prophète. Maintenant, toi, est-ce que tu peux nous montrer le passage de la Bible qui dit prophète mineur? Non, je ne veux pas te montrer le passage. Alors, on passe à ta préoccupation. Prophète mineur. Maintenant, je vais t'expliquer. Non, non, non. Je vais t'expliquer. Écoute-moi. Monsieur, monsieur. Écoute-moi, pour que je t'explique. Monsieur. Tu vas donner la parole. Laisse-moi. Monsieur Jérémie. Monsieur Jérémie. Oui. Nous, les chrétiens, notre procédure là. La Bible dit un fait sera reconnu pour vrai sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Écoutez bien. S'il n'y a pas de fait, on ne peut pas chercher à faire appel aux témoins. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Okay, je t'écoute très bien. Alors, un fait sera reconnu pour vrai sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais si le fait n'existe pas, on ne peut pas faire recours au témoignage. On ne peut pas chercher les témoins. Okay. Alors, comme tu n'as pas établi le fait de l'existence de prophètes mineurs, nous ne voulons plus l'explication. On passe au sujet pour lequel tu es là. Merci. Avant d'aborder le sujet pour lequel je suis là, pour lequel je voulais dire à toute la Côte d'Ivoire que Dieu que Dieu garde le peuple de Dieu. D'abord, tout à l'heure, il a dit qu'il ne croit pas à l'existence du ministère d'un prophète de Dieu. On va dire. Je veux quelqu'un de la foule. Je veux juste quelqu'un de la foule. Qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter juste le témoignage de quelqu'un. Ouais, frère, faut parler, faut venir au milieu là. Approche-toi un peu pour qu'on entende ce que tu vas dire. Oui? Oui, oui, va au micro, viens, prends le micro. Alléluia! De un, je n'ai jamais dit que je suis prophète. Il faut bien le préciser.
J'ai toujours dit partout que je suis un petit chrétien, que témoin de la vérité de Christ qu'il a attendu. Maintenant, mon propre frère. Le serviteur Gédéon a dit qu'il n'a pas, enfin, il n'a pas dit qu'il ne croit pas au ministère prophétique. Voilà. Mais il dit de nos jours là, il n'existe pas de prophète. Alléluia. Parce que s'il y a un prophète de Dieu, l'Écriture nous a montré le rôle que doivent jouer les prophètes. Et aucun de ceux qui disent qu'ils sont prophètes actuellement ne répondent à ce critère et ne jouent ce rôle-là. Donc, de facto, ce sont des faux prophètes. Merci. Maintenant, la Bible est claire. Gédéon égare le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, je suis venu pour le corriger. Avant de chercher le verset 7. Taisez-vous. Il vous égare. Je vais écouter très bien. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, Les prophètes. Les prophètes sont des voyants. Les prophètes sont des aigles. Dieu leur montre les choses qui vont venir et les choses qui vont arriver. Dieu a placé le dépôt en eux. Les prophètes, on peut les considérer comme le disent les Écritures. Alors on va maintenant étudier le chapitre 4. Mais ça, là, moi, il n'a pas dit qu'il ne croit pas à ça. Amen. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le temps avance là. La liste est bourrée de noms. J'ai dit, monsieur, je n'ai jamais dit que je ne crois pas à l'existence du ministère prophétique ou des prophètes authentiques de Dieu. Mais je dis actuellement là, dans le monde entier là. Il y a un verset qui te contredit. Laisse-nous lire ça. J'arrive. Tu vas donner ce verset tout à l'heure. Tu vas donner ce verset tout à l'heure, on va l'écouter. Alléluia. À l'heure actuelle là, monsieur, écoute bien. Alors, à l'heure actuelle là, il n'y a pas un prophète. Le jour où Dieu verra un prophète, l'Écriture nous a montré le rôle qu'ils doivent jouer. Et ce dernier-là jouera ce rôle. Mais à l'heure actuelle, quand je regarde dans le monde entier, aucun Dieu ne répond à un critère biblique tel qu'énoncé par les Écritures concernant les prophètes. C'est toi qui le dis. Maintenant, prouve-nous que tu es prophète. Merci. Maintenant, écoute-moi attentivement. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu doit être soumis en toi. Écoute-moi bien. L'Esprit de Dieu doit faire quoi? Voilà à parler. L'Esprit de Dieu doit être soumis à moi. Ok, laissons, pour ne pas perdre le temps, on garde ça de côté. On garde ça de côté. Écoutez, il a donné. Les uns comme apôtres. Les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Les autres comme pasteurs. Et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. L'édification du corps du Christ. Pour l'édification du corps du Christ. Partout le corps du Christ se trouve dans le monde. Le ministère a été donné d'édifier le peuple de Dieu. Monsieur Gédéon de la Tchétouba, tu as essayé de gagner le peuple de la Côte d'Ivoire et le monde entier. Prouve-le maintenant. Les gens honnêtement, réellement, si tu as l'Esprit de Dieu ou tu n'as pas. Prouve-le Moi, maintenant. je déclare à cet instant, tu n'as pas le Saint-Esprit.
Démontre-le maintenant. Écoutez, il parle de la polygamie. Il parle de la polygamie. La polygamie est du diable. La polygamie est du diable. Et je vais vous démontrer que la polygamie est du diable. Donc je vous laisse la parole, monsieur Julien. Il faut montrer maintenant que la polygamie est diable. On va prendre Matthieu chapitre 17. Écoutez, je vais vous montrer que j'ai toutes mes facultés. Je suis un homme sobre, je suis marié, je suis père de 4 enfants. Écoutez, Gédéon s'amusait le feu. On va prendre Matthieu le chapitre 19 et puis on va lire la parole. Écoutez attentivement, Matthieu le chapitre 19 à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée. Alors il quitta la Galilée. Et alla dans le territoire de la Judée. Alors il est parti dans un territoire qu'on appelle la Judée. La Judée. Au-delà du Jourdain. Il allait au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Alors il y a une grande foule qui le suivait comme vous êtes ici aujourd'hui. Et là il guérit les malades. Là il accomplissait le ministère de la guérison. Il guérissait les malades. Les pharisiens l'abordaient. Alors les pharisiens l'ont abordé. Et dit, pour le mettre à l'épreuve, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit. Alors il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur lui-même, au commencement dans les années éternelles, au commencement, fit l'homme et la femme. Il fit l'homme et la femme. Il a fait 2 êtres. Et qu'il dit, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, pas sa femme. Elle est deux. Un évangile satanique, diabolique. Elle est deux. Deviendront une seule chair. Gédéon. Si tu as l'esprit de Dieu, écoute ce que l'esprit de Dieu aujourd'hui. Ainsi ils ne seront plus deux. Mais ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair parce qu'ils vont mettre des enfants au monde. Ils seront une famille. Ils vont former une famille. Gédéon, tu gardes le peuple de Dieu. Tu gardes toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous, qui traitent les doigts du message, on est venus te souhaiter. Le texte qu'il a lu là, à tête reposée, je veux qu'on le relise ensemble. Écoutez bien. C'est pourquoi il dit que Matthieu 19. si la demande ne s'est pas détachée de lui, effectivement c'est dans le Branamus qu'il pouvait avoir place. Parce que c'est un nid de tout esprit impur. Alors, croyant du message, c'est vous qui êtes croyant du message des temps de l'affaire. Je suis croyant de Jésus-Christ. Je suis serviteur de Jésus-Christ. En même temps, il a eu deux déclarations. Le message, c'est la parole de Dieu. C'est le retour au commencement. William Marion Branham a ramené les gens à la parole de Dieu. Écoute-moi bien, on n'est pas des branamistes. Arrête de mentir aux gens. Moi, je suis croyant du temps de l'affaire. Tais-toi, Alléluia. On va lire le passage qu'il a soulevé. Le passage n'a aucun problème. Mais la demande se situe à son niveau. Amen. Amen. On va relire le passage. Je répète encore. Le texte là est pur, il n'y a pas de problème. Mais la demande se situe à son niveau. Amen. Je vais vous montrer ça. Parce que il y a une question qui a été posée au Seigneur. Et c'est à cette question que Jésus a répondu.
Est-ce qu'ils ont demandé au Seigneur, est-il permis à un homme de prendre 2 femmes? Est-ce qu'ils ont posé la question au Seigneur à savoir, est-il permis à un homme de prendre 3 femmes? Est-il permis à un homme de prendre 4 femmes? Mais ici, là, c'est le divorce et la répudiation. C'est leur question qu'ils ont posée. Alléluia! Quand tout va bien, tout le monde doit savoir que ça va bien. Les preuves sont là. Alors, continuons. Matthieu 19 et à 6. Donc, la question qu'ils ont posée au Seigneur est claire. La question qu'ils ont posée au Seigneur est claire. Donc, on ne peut pas me demander, tu t'appelles comment, et puis je vais dire, je viens de Fakobli. Ou bien je suis africain. Non. On demande mon nom. C'est la question posée que je réponds. Et il y a les tests même qui sont donnés sans titre et on dit, donner un titre à ce test. Quand tu lis et que tout va bien dans ta tête, tu sais de quoi on parle dans le test. Et toi-même, tu donnes un titre. On va voir si la préoccupation soulevée était en rapport avec avoir beaucoup de femmes, s'abstenir de femmes, prendre une femme ou bien se séparer d'avec celle qu'on a. On va voir à quoi est-ce que se portait le sujet ou bien la préoccupation, sur quoi portait la préoccupation soumise au Seigneur. Lisons le passage. Matthieu 19 et à 6. À vous, pasteurs, prêtres, évêques du diable à travers le monde entier, qui prenaient ce passage pour combattre la polygamie, écoutez très bien. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée. Et alla dans le territoire de la Judée. Dans le territoire de la Judée. Au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. C'est ce que la Bible a dit, mais la demande c'est dit ministère de guérison. La folie dit ministère de guérison. Or, dans la Bible, là, les ministères sont connus. D'entre ça, là, on n'a pas encore vu ministère de guérison. Mais la demande se prend de l'ampleur. Et donne maintenant un nouveau ministère à la Bible. En lisant tout à l'heure ce passage, la demande, la folie a dit, Jésus manifestait le ministère de guérison. Nous, on n'a pas encore vu ça, ministère de guérison. La Bible dit, le Seigneur opérait il guérissait les malades. Oh, tais-toi. Tais-toi. La demande. Oui. Une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. Pas ministère de guérison. Pas ministère de miracles. C'est la folie qui a ajouté ça. C'est la démence qui a ajouté ça. Alors l'écriture est claire. Continuons. Les pharisiens l'abordèrent. Mais c'est comme ça que je vais faire. Tout ce qui n'est pas écrit que la folie a ajouté, on doit préciser que c'est la folie et la démence qui a ajouté ça. Alléluia. Abat la démence. Abat la folie. Je me souviens, je connais très bien mon client, il a été identifié de façon formelle. J'ai parlé, vous n'avez pas compris, maintenant vous voyez bien. Quand tout va bien, on sait que tout va bien. Alors, de la même façon que Jésus guérissait les malades et appelait le ministère de guérison par la folie et la démence, c'est de cette même façon la question posée au Seigneur Jésus-Christ a été déformée pour être érigée en polygamie. On va vous montrer ça. Les pharisiens l'abordaient. Les pharisiens l'abordaient. Et dit pour l'éprouver. Pour faire quoi? Pour l'éprouver. Pas pour croire en lui, mais pour le piéger, comme la démence est venue le faire. Alors, est-il permis? La démence, écoute bien. Est-il permis à un homme? Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Voici qui est clair. Est-ce qu'il a demandé, est-il permis à un homme de prendre 2 femmes? Est-ce qu'il a dit, est-il permis à un homme de prendre 3 femmes? Est-il permis à un homme de prendre 4 femmes? À vous les fumeurs de ganja. À vous qui prenez la poudre blanche. Alléluia. Les pasteurs tchacho là. Écoutez bien. Si tout va bien dans votre tête, la Bible dit, est-il permis à un homme? Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Est-ce qu'une question posée là, on ne la répond pas ou bien on répond à une autre question? On répond à la question. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas dément et il n'a jamais été dément et il ne sera jamais dément. Mais c'est la démence et ses fils et ses filles qui disent que ça là c'est polygamie. Quelqu'un prend ça et puis dit quelqu'un n'a pas le droit d'avoir 2 femmes, 3 femmes. Non. Monsieur la démence. Oui. Est-il permis à un homme?
Est-il permis à un homme de répudier sa femme? De répudier? Donc la question posée au Seigneur en rapport avec la répudiation. Maintenant la réponse du Seigneur. Jésus répondit. Jésus répondit. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu Que le Créateur au commencement. Que le Créateur au commencement Fit l'homme et la femme. Fit l'homme et la Fit l'homme et la femme. Le Seigneur retourne à l'historique de l'existence humaine. Le monsieur disait tout à l'heure, dans le jardin d'Éden. Je ne veux pas... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne veux pas rentrer parce qu'il y a quelque chose en vue là. Je vais me concentrer sur ça. Oui, oui. Et qu'il dit. Et qu'il dit. C'est pourquoi. C'est pourquoi. L'homme quittera son père. L'homme quittera son père. Et sa mère. Et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Pour. Et les deux. Pour la petite information de la folie et de la démence, Adam et Ève, puisque c'est d'eux que le monsieur veut parler, ils n'ont pas quitté père, ils n'ont pas quitté mère. Parce que le texte qui est donné là, s'il vous plaît, ça là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ce sont ces choses qui vous manquent et puis vous vous agitez par l'esprit de démence et vous pensez que c'est l'esprit de prophétie. Ce ne sont pas les fous qui mentent dans la poubelle. Oui, frère. Alors, attends, frère. Ce texte a été donné dans le livre de la Genèse. Le texte a été donné dans le livre de la Genèse. Et là-bas, alors que Adam et Ève étaient là, le Seigneur dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Ça veut dire qu'il n'est pas question de Adam et Ève. Parce que si c'est eux, qui est père, qui est mère. Mais la chose est conjuguée au futur. Quittera au futur lointain. Et non pas le futur proche. Mais ici, le verbe a conjugué lui-même au futur. Alors, pour clore mon propos à ce sujet et passer à autre chose, moi je ne suis pas dément. Je ne suis pas dément. Je suis très lucide. Je ne suis pas improbite pour raconter des bobards. Un sujet est clair comme ça et je vais aller parler d'autre chose. Alors le Seigneur répond à la question que les gens posaient. Ne savez-vous pas que le Créateur au commencement fut l'homme et la femme? Et qu'il dit. Et qu'il dit. C'est pourquoi. C'est pourquoi. L'homme quittera. L'homme quittera. Son père, sa mère. Son père, sa mère. Et s'attachera. Et s'attachera. À sa femme. Ainsi. Et les deux. Et les deux. Deviendront. Et les deux deviendront. Une seule chair. Une seule chair. Alors. Ainsi. Ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus deux. Oui, frère. Ainsi. Ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus deux. Mais. Ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair. Que l'homme donc. Que l'homme donc. Ne sépare pas. Ne sépare pas. Ce que Dieu a joint. Donc, la question qu'ils ont posée là, voici la réponse. Alléluia. Alors que Dieu a donné cela dans le livre de la Genèse. Voici ce qu'il voulait dire. Et la démence m'a interrompu. Après que ce passage de la Genèse soit écrit, soit promulgué par Dieu lui-même, regardez très bien parce que c'est dans Genèse que Dieu a dit cela. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. C'est dans Genèse chapitre 2. 2:24. Et écoutons. C'est pourquoi. Et Exode, si un homme qui a deux femmes. Genèse 2:24. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. L'homme quittera son père. L'homme quittera son père. Et sa mère. Et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Tout est confus dans l'esprit des gens. Tout est mélangé dans leur esprit. Tout est renversé dans leur esprit. Tout est renversé dans leur compréhension des choses. Écoutons bien Genèse 2. Genèse chapitre 2, le verset 18 à 21. Genèse 2, le verset 18 à 21. Puisque c'est le sujet qui brûle actuellement dans la main de certains.
faux croyants, je sais très bien et je suis conscient que tout bon Africain qui a encore gardé son bon sens d'africanité, qui a encore gardé son bon sens d'humanité, qui a encore gardé son bon sens et qui s'abandonne ne serait-ce qu'à la moitié de son humanité, n'a aucun problème avec le sujet de la polygamie. Et certains viennent introduire une polémique selon laquelle non, la polygamie n'est pas même chose avec la polygynie. Ça là, ça c'est des débats inutiles. Il y a certaines pratiques qui sont propres à l'homme ou qui sont propres à garçon, à femme. Il y a certaines pratiques qui sont propres à l'homme et qui sont propres à la femme. Vous comprenez? La polygamie là, avoir 2, 3, 4 conjoints là, la femme n'a jamais été concernée. La femme ne sera jamais concernée. Parce que Dieu n'a jamais parlé de ça. C'est le français. Comme c'est français, on parle, c'est pourquoi les gens veulent donner un autre sens pour parler de polygynie, qui est garçon qui va prendre beaucoup de femmes, et polyandrie, garçon qui est femme qui va prendre beaucoup. C'est le diable. Dans la compréhension de la polygamie là, dans les écritures là, nous sommes chrétiens, c'est ce que la Bible dit que nous croyons. Et nous étions d'abord africains avant que la Bible ne vienne. Ce ne sont pas nos éducations, toutes nos civilisations, tous nos coutumes et pratiques là qui sont diaboliques. Mais tout ce qui conforme à la pensée de Dieu et qui sanctifie la vérité, nous disons Amen d'abord. Et nous ne combattons pas cela chez l'Africain. Mais ce que nous combattons chez l'Africain, c'est ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Vous savez bien, je n'ai jamais vu en Afrique ici, avant que le colon, l'Occident, avec sa science, sa civilisation carduque, bartadique, satanique, il arrive ici, je ne crois pas qu'il y ait un noir, un Africain, qui a une fois célébré le mariage entre plusieurs garçons avec une femme. Même jusqu'à 7 heures au village. Vos bêtises, vous faites ça bien si vous allez rester. Femme au village qui sont avec 2 garçons, tu es la honte de la société. Tout le monde t'appelle Djandou. Tu es appelé prostituée. Tu es appelé femme toutou. Tu es appelé Djandou. Tu es appelé bordel. Alléluia. Mais le garçon qui a plusieurs femmes, il est connu au village comme quelqu'un qui est garçon. Abat la polyandrie. Une femme qui est au-delà d'un garçon, c'est une prostituée. Et dans ce que je vais faire maintenant, je vais répondre à 2 types d'individus. Écoutez-moi très bien. Je vais répondre à 2 types d'individus. Le premier type d'individu est une agglomération de femmes. Ces femmes-là qui n'ont jamais aimé être femmes, qui n'ont jamais respecté et qui n'ont jamais voulu respecter leur position de femme. Qui n'ont jamais voulu respecter leur position de femme, qui n'ont jamais aimé rester dans leur position, leur posture de femme. Alléluia. Donc je vais parler de 2 types d'individus, 2 groupes d'individus, 2 catégories. Le premier groupe, la première catégorie, c'est une agglomération de femmes. Ces femmes qui n'ont jamais aimé être femmes, qui n'ont jamais respecté leur position de femme. Ces femmes qui ont marivaudé de foyer en foyer, de garçon en garçon. Et qui aujourd'hui, à cause de l'orgueil et l'arrogance qui les anime, à cause de la vanité, l'arrogance et l'orgueil qui les anime, et qui les a conduits à leur propre perte, à ne pas jouir du bonheur, du plaisir, de la joie d'être une mère conséquente avec un homme dans un foyer, elles ont érigé leur frustration à cause de leur orgueil, leur arrogance, elles ont érigé ça en une lutte. Pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la femme, qui va être une deuxième femme, qui va être une troisième femme. Alors, conclusion, ils ne sont pas d'accord avec le principe selon lequel un garçon peut prendre au-delà d'une femme. Mais si vous aimez les femmes, et que vous ne voulez pas mettre les autres dans la position de frustration, parce que vous êtes frustrés en réalité, vous avez fait différents enfants avec plusieurs hommes, et la majorité d'entre vous a fait des culottage, avortement sur avortement, parce qu'elle n'a pas voulu rester fidèle à un homme. Mais l'esprit de prostitution, de toutouya, vous a fatigué, vous êtes allé de garçon en garçon. Alors ayant perdu votre virginité et votre dignité de femme, dans ce désespoir sans fin, de la quête infructueuse
Et d'ailleurs, inavoué, de gagner foyer, vous êtes aujourd'hui assises, on vous appelle les méros. On vous appelle les vieilles mères. Une vieille mère qui n'est pas dans un foyer. Une vieille mère qui n'est pas mère d'un seul enfant, d'un seul homme. Mais une femme qui est comme pondeuse, qui a fait des enfants avec des hommes différents. Et s'assoit, ou bien cette agglomération-là, s'assoit pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Mais vous dites ça là, vous n'êtes pas dans le foyer. Voilà. Vous n'êtes pas avec un seul homme. Voilà. Vous n'êtes pas madame quelqu'un. Vous êtes là comme ça. Alors, comme vous, pour vous être déjà gâté, et que personne ne peut plus vous prendre, parce que tout est nyangami, vous voulez que les autres femmes là soient maintenues dans cette position pour vieillir aussi. Abat ces femmes là. Alléluia. Parce que si vous aimez les femmes, et que vous êtes vraiment défenseur des femmes, ou défenseuse, je ne sais pas, des femmes, la première des choses à faire, c'est de chercher l'intérêt des femmes. Mais comme vous n'avez pas eu de la joie de foyer, d'être dans un foyer sous l'autorité d'un homme, vous voulez créer et transmettre la génération actuelle et future une mentalité d'arrogance, d'orgueil, de prostitution et de marivaudage conjugal. Voici votre objectif. Sinon, si vous aimez les femmes et vous êtes réellement pour la lutte des femmes, vous devez lutter pour la régularisation de l'état et de la situation de toutes les femmes. Quelle que soit sa situation, elle doit être régularisée. Quel que soit son état, elle doit être régularisé. Mais vous n'êtes pas dans le foyer. Alors vous voulez aussi qu'elle aussi reste dans cet état pour que les gens le mangent dans le noir comme vous avez été mangé dans le noir jusqu'à ce qu'elle vieillisse et qu'on les jette dans le tiroir de l'oubli, loin de la joie et de la jouissance conjugale. Ça, c'est un fait. Et je condamne cela avec la dernière énergie. Si vous aimez les femmes, vous devez lutter pour que la situation de toutes les femmes soit régularisée. Amen. Deuxième groupe. Le groupe des lâches, des prédicateurs moribonds, qui émettent des écumes, et d'ailleurs des écumes venimeuses, qu'ils appellent à tort prédication, qui n'ont rien de coloration et de physionomie de la réalité divinement biblique. Et ces écumes émises, ces écumes venimeuses émises, ne sont que de la névrose d'une fumée dangereuse qui est distillée dans la conscience des pauvres âmes. Parce que la source de ces écumes venimeuses-là sont des fumées montantes de l'enfer dans lequel ils sont en train d'être tourmentés en eux-mêmes. Et ils appellent ça prédication. Et cette fumée dangereuse monte au cerveau, à la pensée, à la conscience des âmes. Et ces âmes-là sont tourmentées. Tel un discoureur sous l'effet, sous une dose forte de l'alcool, des bois sans soif, des chauffards, des pochards, tel un discoureur satanique qui embellit son discours, un discours d'ailleurs fadé. Et le discours est tellement fadé que rares sont ceux qui prennent garde à la subtilité venimeuse, satanique, diabolique de votre discours. Ainsi, les prenant comme étant des discours venus de Dieu. Ainsi, vous faites assez de victimes. Telles sont la réalité que constituent ces prédicateurs. Ces pasteurs, ce soi-disant Monseigneur, archevêque, archibishop, soi-disant homme de Dieu, tels sont des fidèles abonnés, lui pas n'a rien. Vous êtes un danger pour notre société. Parce que ce que vous dites, la loi de Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et nos réalités africaines ne sont pas d'accord avec ça. Et pourquoi vous le faites? L'une des deuxièmes raisons, c'est que vous êtes des lâches, des irresponsables refusant de prendre vos responsabilités. Parce que si vous acceptez d'homologuer le fait que l'on peut prendre plusieurs femmes, toutes ces femmes que vous avez mangées dans le noir vont vouloir s'émanciper en réclamant leurs droits et vont crier venue au grand jour pour que vous les preniez et les mettez dans le foyer légalement. À vous, qui êtes toujours dans les boîtes de nuit la nuit, avec des femmes qui ne sont pas vos femmes, vous prenez vos fidèles de vos communautés, d'autres des chanteurs, des responsables de communautés, vous les envoyez dans ces lupanards. Après des shows, de l'alcool, vous les érigez en des instruments sexuels
Et vous vous mettez devant le peuple pour dire qu'un homme doit garder une seule femme. Celui qui prend 2 femmes, c'est un pécheur. Mais celle que tu envoies de la boîte de nuit, est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est avec ta femme que tu vas d'en bas? Alors, c'est à vous que je vais m'adresser. Parce que vous avez peur que votre passé vous rattrape et que la réalité de Dieu vous confonde. Mais quoi qu'il en soit, le Dieu que nous adorons est le Dieu devant qui rien n'est caché. Quelle que soit votre ruse, votre manigance, votre attention, la vérité va s'imposer à vous. Et quand vous parlez, vous dites nous, église évangélique, nous, église évangélique. Mais c'est quelle église qui n'est pas évangélique? Vous, église, quelle évangélique? La Bible reconnaît l'existence d'une seule église. Et l'appellation chrétien, il n'y a pas chrétien évangélique, chrétien non évangélique. C'est une appellation d'ailleurs bâtarde de dire que je suis chrétien évangélique, église évangélique. À bas les communautés dites évangéliques. Le christianisme, c'est l'évangile de Christ. Et l'église est chargée d'évangéliser pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme vous avez prêté confusion, vous avez mis vos équipes venimeuses sous l'effet de l'alcool et de la dose, le peuple est tourmenté. Nous sommes là pour ramener les choses sur terre. On va voir. Parce que vous avez mélangé le mariage et la polygamie. Et la majorité des passages que vous avez pris sont des passages qui parlent exclusivement du mariage, de l'impudicité, du divorce ou du célibat. On va relire ces passages. Et tous, à travers le monde entier, vont prendre note. Et chacun va noter pour comprendre. Est-ce qu'en réalité, c'est la polygamie que Dieu condamne? En parlant de mariage, en parlant de l'impudicité, en parlant de la débauche. Est-ce que les questions de la polygamie? Alléluia. On commence au commencement. Genèse 2. Oui. Le verset 18 à 24. Écoutons bien. L'éternel Dieu dit. L'éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Qui a parlé ici? L'éternel Dieu. Qui a donné ses instructions? L'éternel Dieu. Qui émet la volonté ici? L'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Nous sommes tous d'accord. Donc c'est lui qui est à l'origine de la création humaine et de la formation de l'homme et de la femme. Personne d'autre que Dieu seul n'a fait cela. C'est lui seul ou personne. Nous sommes clairs et nous sommes d'accord. Et convaincus que c'est la vérité, nous disons Amen. C'est ce Dieu-là qui, après avoir créé la femme, formé la femme, oui, vas-y. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est Dieu qui a dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'éternel Dieu forma de la terre. L'éternel Dieu forma de la terre. Tous les animaux des champs. Tous les animaux des champs. Tous les oiseaux du ciel. Tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme. Il les fit venir vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait. Comment l'homme va les appeler? Et afin que tout être vivant. Tout être vivant. Portant le nom qu'il lui donnera l'homme. Voilà. Et l'homme donna des noms. L'homme donna des noms. À tout le bétail. Voici l'origine. À tout le bétail. Aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. Et à tous les animaux des et à champs. tous les animaux des champs. Mais pour l'homme. Pour l'homme. Il ne trouva point d'être semblable. Il ne trouva point d'être semblable. Alors l'éternel Dieu. L'homme n'a pas trouvé d'être semblable. L'éternel Dieu. Fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Voici là encore où le problème de ces lupanards, ou encore de ces lupanariens, de ces saprophytaires, individus marqués du feu rouge de l'enfer. Regardez ces individus, ce qu'ils racontent. Ils disent que l'homme a 12 côtes. Et il dit, je pense bien. Est-ce que tout va bien dans ta tête? Avant de t'adresser aux autres là, prends le temps d'examiner ton discours et tes leçons de CE1. Je crois qu'à partir de CE2, on a commencé à étudier les constituants du squelette humain. L'homme a 24 causes, 12 ici, 12 ici. Mais comme le fait de l'opium en tant que chauffard, en tant que pochard, et encore bois sans soif, tu viens raconter, ou bien vous venez raconter, non, je crois que l'homme a 12 côtes. Comment l'homme peut avoir 12 côtes? C'est dans quelle école tu as étudié ça? C'est pourquoi vos parents, quand ils se battaient pour mettre à l'école, on vous exhortait de ne pas négliger le côté de l'école là. Mais vous avez choisi la voie de la délinquance, du banditisme, de la bagarre, de la voyousie. Et cela vous rattrape aujourd'hui. Le chemin le plus court selon vous, pour vous enrichir, c'est la religion. Alors vous êtes devenus des trafiquants de mensonges qu'on appelle à tort hommes de Dieu. Ainsi vous déclarez et montrez à la force du monde entier le résumé de votre parcours scolaire. Que l'homme a 12 côtes. Que Dieu ait pitié de ta connaissance intellectuelle. Ça, c'est pas spirituel d'abord, mais biblique. Alors l'éternel Dieu. Maintenant biblique. L'éternel Dieu. Fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Hein? Qui
Qui s'endormit. Il prit Une de ses côtes. une de ses côtes. Et referma la chair à sa place. Et reforma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme. L'éternel Dieu forma une femme. De la côte. L'éternel Dieu forma une femme De la côte. de la côte. Il avait prise de l'homme. Conclusion, l'homme a droit à une seule femme. Si Dieu voulait que l'homme ait plusieurs femmes, il allait créer plusieurs côtes. Est-ce que tout va bien? Moi, je suis un homme conscient, lucide. Avant de parler des choses spirituelles, il y a la réalité d'abord. Si on doit avoir beaucoup, assez de moyens, pourquoi on ne commence pas par 2? Si on doit avoir 6, 5, 7, pourquoi on ne commence pas par 5, 6, 7? Mais on commence toujours par... Je vais l'attendre. On commence toujours par... Mais si tu dois avoir beaucoup, pourquoi tu ne commences pas par beaucoup et puis tu commences par 1? Alors, regardez ce que la Bible dit. Alors l'éternel Dieu. Ce même Dieu qui a dit l'homme qui a pris une côte pour faire la femme, c'est ce même Dieu plus tard. Quand il a vu que le géant humain a commencé à se multiplier, il a homologué, il a légalisé et il a bien structuré le fait qu'un homme ait plusieurs femmes. Mais maladroitement, ils ont pris un passage qu'ils n'ont pas compris. Et ils disent quoi? Alors, l'éternel Dieu forma une femme. l'éternel Dieu forma une femme De la côte. de la côte. Il avait prise de l'homme. Et l'amena vers l'homme. Il amena. Et ces gens-là disent que ce n'est pas Dieu qui a envoyé Ève vers Adam. Mais pourquoi tout est renversé dans votre esprit comme ça? Le texte est clair. Et l'éternel Dieu. Et l'éternel Dieu L'amena vers l'homme. l'amena vers l'homme. Et l'homme dit. Et l'homme dit, Voici cette fois. voici cette fois, Celle qui est. celle qui est Os de mes os. os de mes os, Et chair de ma chair. chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Voici qui est clair. C'est pourquoi. Maintenant, ils disent que quelqu'un qui prend 2, 3, 4 femmes, elles ne sont pas tes côtes, mais ça dit c'est le péché. Parce que Dieu a pris une côte. Maintenant, au cas où, celle que tu as pris à 31 décède, tu fais quoi? Tu vas aller revoir Dieu pour qu'il enlève une côte? Pour refaire une nouvelle femme? Avant de parler, réfléchissez. Il ne suffit pas d'être sous l'influence de l'opium pour raconter sa vie. Abat les faux prêtres. D'ailleurs, même l'appellation archevêque. Est-ce que dans la Bible, est-ce qu'il y a un archevêque? Parmi les tissus de Jésus, qui était archevêque? Qui était montrillard? Qui était papa? Qui était curé? Qui était vicaire? Ce sont des questions que je pose. À vous de me montrer dans la Bible que voici un archevêque, un pape ou un monseigneur. Ou un montrillard. C'est une question que je pose. Confondez-moi en lisant ça dans la Bible. Alléluia. Abat le papa na tchacho. La cible a été localisée. Alors? C'est pourquoi. C'est pourquoi L'homme quittera son père et sa mère. l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Dans ce passage-là ne s'adresse pas littéralement à Adam et à Ève. Parce que le texte est clair et la chose est conjuguée au futur. L'homme quittera son père et sa mère. Donc Adam doit quitter quel père, quelle mère? Vous racontez des choses que vous ignorez. Vous ne savez pas ce que vous dites. Oui, frère. L'homme quittera son père et sa mère. Hein? Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Voici qui est clair. Donc c'est Dieu qui a pris le corps pour former la femme et l'envoie vers l'homme. Et l'homme a 24 corps. 12. Voici qui est clair. Depuis le corps primaire. Et cette femme-là, c'est Dieu qui l'a faite et l'envoie vers l'homme. Et l'homme l'a reconnue et l'a prise. Maintenant, il y a une réalité nouvelle qui est pratiquée. Et comme dans Genèse chapitre 4. Genèse 4, 19 à 22. Les gens disent que la polygamie est du diable. Le fait d'avoir beaucoup de femmes est satanique et diabolique. Sous prétexte que le premier polygame de la Bible, le premier homme qui a eu 2 femmes, c'était de la lignée de Caïn, qui s'appelait le mec. Pause. Je voulais dire quelque chose ici et maintenant. Il y a des raisonnements bidons qui disent que la bigamie n'est pas même chose avec la polygamie. Oh, allez-y à l'école. Avec votre âge là, hein, payez un professeur, il va vous faire les cours du soir. Apprendre toujours à connaître là, c'est pas mauvais. Vous oubliez que la polygamie englobe tout.
Mais la polygamie ne se limite pas à bigamie. La bigamie, c'est d'avoir 2 femmes. Or, polygamie, c'est avoir plusieurs conjoints. Mais à partir de 2, déjà, nous sommes dans poly. Nous sommes dans plusieurs. Donc, la polygamie ne s'arrête pas à bigamie, mais la bigamie fait partie de la polygamie. C'est une leçon, ne me dites pas merci. Et nous continuons maintenant. Genèse 4, 19 à 22. Genèse 4, 19 à 22. Le mec prit 2 femmes. Le mec prit quoi? 2 femmes. Le mec prit 2 femmes. Le nom de l'une Le nom de l'une était Agda. Donc, conclusion, la polygamie est de Satan, parce que le premier polygame, c'est un fils de Caïn, descendant de Satan. Voici comment ils ont conclu. Vous qui êtes là, qui n'ont pas la connaissance du bien et du mal, qui ne fait pas la différence, le distinguo, la différenciation entre le bien et le mal. Même Jean-Baptiste, le prophète qui est né, la Bible dit qu'il croissait en sagesse. Préparez ça. L'enfant doit manger le lait jusqu'à ce qu'il fasse la différence entre le bien et le mal. Préparez ça. Maintenant, continuons. Le mec prit 2 femmes. Bien-aimé de Dieu, qui a introduit la connaissance du bien et du mal? À vous qui m'écoutez, à vous qui m'entendez actuellement, à vous qui vous agitez, attribuez à toi la polygamie à Satan, tout prétexte que le premier polygame était de la lignée de Satan. Dites-moi, est-ce que vous avez le souvenir de qui a introduit la connaissance, la notion de la différenciation entre le bien et le mal? Est-ce que vous avez le souvenir? Si vous oubliez, moi je vais vous rappeler ça. Pour que vous compreniez que vous tous qui croyez que la polygamie est du diable, sous prétexte que le premier polygame est du diable, c'est que vous aussi qui avez la connaissance du bien et du mal, qui arrivez à faire le distinguo entre le bien et le mal, on va vous montrer aussi qui est votre père. Abba le papa na tchacho. Papa na tchacholé. Alléluia. Oui frère. On décolle. Genèse 3. Le verset 1 et l'enfant. Oui. Genèse 3, 1 à 3. Genèse 3, 1 à 3, écoutez bien. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. De tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre, là, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Vous ne mangerez point. Et encore. Vous ne toucherez point. Mais le serpent dit quoi? De peur que vous mouriez. Mais le serpent dit quoi? Le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Donc il propose la connaissance du bien et du mal. Qui propose la révélation du bien et du mal. La connaissance plutôt du bien et du mal. Et effectivement, quand ils ont mangé, qu'est-ce que Dieu a dit plus tard? Quand ils ont mangé. Oui, vas-y. Reste là où tu es, continue. Non, tu as sauté. Alors le serpent dit à la femme. Oui. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Dieu sait que. Le jour où vous en mangerez. Oui. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Oui. Et agréable à la vue. Agréable à la vue. Et qu'il était précieux. Il était précieux. Pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Et en mangeant. Ensuite. Elle a donné aussi à son mari. Et la Bible dit. Il a mangé. Les yeux de l'un. Et de l'autre. S'ouvrir. Il connut qu'ils étaient nus. Pause. Ils ont mangé ou bien ils n'ont pas mangé? Et quand ils ont mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux se sont dégagés. Les yeux se sont dégagés. Et Dieu lui-même plus tard vient confirmer. Au verset 22. L'Éternel Dieu a dit. C'est quel verset 22 vraiment? Genèse 3, 22. Voilà. L'Éternel Dieu a dit. L'Éternel Dieu a dit. Voici. L'homme est devenu comme l'un de nous. Le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Satan leur a donné, ils ont mangé. Et quand ils ont mangé, Dieu lui-même vient confirmer après que leurs yeux soient ouverts.
Qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien. Pour la connaissance du bien. Et du mal. Et du mal. Maintenant, à vous qui arrivez à faire la notion, le distinguo, ou la distinction entre le bien et le mal là. Vous êtes enfant de qui? Vous êtes enfant de qui? Et encore, empêchons-le. C'est bon. C'est ce qu'on voulait retenir là. Donc ils ont eu la connaissance du bien et du mal par le biais de Satan. Et Dieu a confirmé. Plus tard. Ésaïe 7,14. Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Emmanuel. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Hein? Il mangera de la crème et du miel. Il mangera de la crème et du miel. Jusqu'à ce qu'il sache. Jusqu'à ce qu'il sache. Rejeter le mal. Oui. Et choisir le bien. C'est pas ça qui est là? La connaissance du bien et du mal. Qui a introduit ça? Mais avant. Que l'enfant sache. Mais avant que l'enfant sache. Rejeter le mal. Rejeter le mal. Et choisir le bien. Et choisir le bien. Le pays dont tu crains les deux rois. C'est bon, frère. C'est bon. Donc l'enfant doit savoir rejeter le bien et le mal. Oh, c'est Satan qui a introduit ça. Qu'est-ce qu'on dira? Maintenant dans Genèse 4, là, on revient. Oui. Genèse 4, 19, 22. Oui. Le mec prit deux femmes. Le mec prit deux femmes. Le nom de l'une était Adam. Ne vous arrêtez pas là. Si la polygamie est du diable, sous prétexte que le premier polygame était du diable, ne vous arrêtez pas là, continuons. La détenance de ce polygame-là, ses enfants, oui. Le nom de l'une était Adam. Vous racontez que la polygamie est la base des troubles et ça déstabilise l'éducation des enfants. Mais vous qui étiez des braqueurs hier, érigés sous couverture de hommes de Dieu, alors que vous êtes toujours dans l'arnaque. Est-ce que vos parents avaient plusieurs femmes? C'est pourquoi vous étiez des voyous, des brigands de rue? Jaloux, papa. Ou bien les criminels qui sont dans les prisons sont issus des foyers polygames? Bande d'inconscients. Vous mentez aux gens, arrêtez le mensonge. Abat les faux prêtres. Abat les faux pasteurs. Est-ce que ceux qui sont en prison les sont issus des foyers polygames seulement? Oui, il y a les gens, ils ont une seule femme, mais leur maison là, toujours bacta. C'est bagarre, parle toujours. Télévision, ils se chassent, ils se retrouvent, ils se chassent, ils se retrouvent. Oui. Et le nom de l'autre était Sila. Oui. Ada. Enfanta Jabal. Enfanta Jabal. Il fut le père. Jabal le descendant. Jabal le descendant de Caïn fut le père de ceux qui habitent sous la tente. Alors toi qui n'habites pas au clair de la lune, mais qui habites une maison, voici ton père. Vous qui bavardez là, c'est moi qui suis en train de dire ça. C'est moi qui suis en train de dire ça. Je vous demande, ceux qui sont en prison là, est-ce qu'ils sont issus seulement des foyers polygames? C'est la question qui est posée. Ou même les vendeurs de farine là. Est-ce qu'ils sont issus des foyers polygames? Vous racontez des bobas. On vous parle de la vérité. Non, la polygamie est à la base des troubles. Nous ne traitons pas ici les conséquences de chaque pratique de la société. Mais est-ce que la pratique elle-même est bonne ou bien mauvaise? C'est de ça les questions. Et ce qui n'est pas bon est condamné par la loi. Et ce qui est légalisé par la loi ne peut pas être combattu par qui que ce soit. C'est pas parce que hier on a vu à Alépé ici, là, sur la route d'Alépé, un accident mortel de voitures, de véhicules qu'on ne doit plus monter dans la voiture. Parce qu'ils sont montés dans la voiture, c'est pourquoi il y a un accident. Donc, ne montez plus dans la voiture. Est-ce que vous n'avez pas encore eu les crashs d'avion? Mais pourquoi les gens continuent de se déplacer en avion? Au lieu de parler des conséquences, là, parlez aussi des bien fondés de la chose. Est-ce qu'il est bon de voyager en avion, de se déplacer en car, ou bien on doit encore marcher comme Christophe le Colomb ou Magellan? Alléluia! Alors, Jabal fut le père. Jabal fut le père de ceux qui habitent sous les tentes. Oh, il serait habité sous les tentes en quittant les Dieu pour aller à Cana. Hébreu 11, 9. C'est par la foi. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise. Et qu'il veut s'établir dans la terre promise. Comme dans une terre étrangère. Comme dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes. Habitant sous des tentes. Oh, la Bible dit le père de tous ceux qui habitaient sous les tentes était de la était de la descendance de Caïn et berger. Oh! David était en train de faire quoi quand Dieu l'a appelé? Il était quoi? Un berger. Vous voulez nous dire quoi?
Vous allez nous dire quoi de bon? Continue encore, Genèse 4 là. Le nom de son frère Le nom de son frère était Joubal. était Joubal. Joubal fut le père Joubal fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Bande d'inconscients. On voit dans votre orchestre musical religieux ces instruments-là. Mais la Bible dit voici le père de tous ceux qui jouent ça. Donc vous tous qui dansez au son du chalumeau et du quoi? De la harpe. Si vous jouez ça dans votre orchestre musical, dans votre groupe musical, vous êtes des enfants de Satan. Vous êtes des maudits simplement. Parce que voici votre père. Mais nous les chrétiens, nous ne raisonnons pas encore ainsi. Alléluia. On passe à autre chose. Qui jouait aussi la harpe et aussi David. Tout bon lecteur biblique sait que David jouait harpe. David. Même Dieu m'a prophétisé ça. Lisons la prophétie même. Et assise. Oui. Louez Dieu. Louez Dieu. Dans son sanctuaire. Dans son sanctuaire. Louez-le. Dans l'étendue. Dans l'étendue. Où éclate sa puissance. Où éclate sa puissance. Louez-le. Pour ça en fait. Louez-le. Louez-le. Dans l'immensité, selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le. Au son des trompettes. Louez-le. Avec la hutte. Et la harpe. Louez-le. Avec le tambourin. Avec des danses. Ensuite, avec les instruments. Et les. Louez-le. Avec les cymbales sonores. Louez-le. C'est bon, papa. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bon, ce passage-là. Pourquoi? Ça veut dire que Dieu lui-même là est adepte de Satan aussi. Si on suit votre logique, si on suit votre raisonnement farde là, un raisonnement de capitula. Si on suit ça, de la même façon que votre peau, vous luttez pour que ça perde sa couleur, c'est comme ça était d'abord l'état de votre esprit. Parce que vous voulez faire passer ce que vous n'êtes pas en réalité. Et tout est là. Parce que la réalité ne ment pas. C'est ce que vous êtes qui se reflète sur votre peau. Abat les cachos, les cachos là. Et la gloire. On passe au verset suivant. Oui, terminons. S'il est de son côté. S'il est de son côté. Enfantant Tubal Caïn. Voilà. D'ailleurs, même le nom de Caïn dit là. Tubal Caïn. Qui forgeait. Tous les instruments d'airain et de fer. Tous les instruments d'airain et de fer. Alors toi qui as une fois utilisé un matériel composé de fer, mamite, cuillère, vois-tu même que tu roules dedans là? Ça dit que tu es le bon petit-fils de Tubala Caïn. C'est aussi ton raisonnement. Mais ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit nous enseigne de bien examiner les choses avant de parler. Et nous examinons les choses une à une. Et nous constatons que tout ce que tu racontas fut mensonge et ôté. Et dénudé de tout bon sens. Et même tu ne t'es même pas abandonné. Vous ne vous êtes même pas abandonné à votre bonne moitié humaine. C'est pourquoi la démence fut le cheval de bataille qui vous chevaucha dans la perdition. Parce que vous courez tout droit à la perdition. Dieu bénisse encore sa parole. Alors le verset suivant. Exode 21, fils. Alléluia. Oui, tous les versets qu'ils ont pris pour tordre là, on va les relire. Nous n'avons plus besoin de nous voir, mais les réseaux sociaux sont un lien très fort pour entendre chacun. Alors, beaucoup de frères ont entendu ces vocifèrements-là et nous ont fait parvenir ces choses. Alors nous répondons humblement selon les Écritures. Et nous ne prendrons nulle part que ces versets qu'ils ont pris. Pour tordre le coup, nous les redresserons dans la compréhension des gens. Et que ceux qui sont de Dieu soient connus de tels et que les autres de Satan soient reconnus aussi en tant que tels. Alors frère, nous lisons. Exode 21, 10. Exode 21, 10, quoi? Si un homme prend une autre femme. Si un homme prend une autre femme, il ne l'attachera rien pour la première. Il dit que ça, ce sont les esclaves. Est-ce qu'il a dit si un homme prend une autre esclave? Non. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont. Si un homme prend une autre femme, il n'a pas dit s'il prend une autre esclave. Il n'a pas dit si un homme prend une autre esclave. Le mot esclave est biblique. Mais ici, il est bien mentionné une autre femme. Est-ce que c'est pas clair? Maintenant, si la polygamie est péché, pourquoi Dieu réglemente la chose? Un homme
Logiquement, quand un homme commet quelque chose qui n'est pas bon, il doit être puni. Ou bien c'est pas ça? Mais Dieu, il me met la condition. Et en même temps, il réglemente la chose. Au cas où un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Aux vêtements. Et au droit conjugal. Alors celui qui a les moyens de cette politique de prendre assez de femmes, il ne pêche pas. Celui qui ne veut pas aussi se marier à beaucoup de femmes, mais qui veut rester avec une seule femme, il ne pêche pas. Celui qui ne veut pas aussi se marier parce qu'il n'est pas encore prêt. Cependant là, tu ne pêches pas, mais il ne faut pas te livrer à la masturbation. Et ne coupe pas aussi jupon. Alléluia. Ne coupe pas jupon. Mais ce qui sera ton partage, c'est femme de nuit. Parce qu'un récipient qui est rempli doit être renversé. Amen. Aussi longtemps que tu manges, quand ton ventre est rempli, ça doit partir. Puis vite essaie, tu dois pisser là. Si tu ne veux pas prendre femme, nous ne disons pas que tu pêches. Seulement, il faut t'arranger à ne pas verser ça de façon illégale. Alléluia. Alors nous revenons. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. La Bible n'a pas dit qu'il n'a qu'à chasser la première, mais lui qui a donné l'homme qui trace son père et sa mère là, c'est le même qui est en train de parler. Vous faites comme s'il y a un Dieu qui a parlé dans Genèse pour dire l'homme qui trace son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et il y a un autre Dieu qui est venu parler dans Exode. Confondant ainsi que le livre, les 5 premiers livres pentateuques ont été rédigés par Dieu, par Moïse, sous l'inspiration de Dieu. Exode 20, verset 1. Oui. Alors l'Éternel Dieu prononça toutes ces paroles. Qui a prononcé toutes ces paroles? L'Éternel Dieu prononça toutes ces paroles. L'Éternel Dieu prononça toutes ces paroles. En disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Voici qui est clair. Donc c'est ce même Éternel-là qui continue de parler. Exode 21, 10. Comme on ne peut pas dire l'Éternel Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel Dieu. Si un homme prend notre femme, c'est pour ne pas être long. Donc on met déjà l'Éternel Dieu prononça toutes ces paroles et dit 2 points. Tout ce qui vient là, c'est lui qui a baillé ça. C'est le vieux qui a baillé ça. C'est pas votre Dieu, mais nous, notre Dieu, c'est lui qui a dit ça. C'est pas votre vieux, mais c'est nous, notre vieux père qui a dit ça. C'est notre papa qui a dit ça. Et nous a mis à l'aise pour être à l'aise dans les bonnes conditions. Alors, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. Bon, quand on lit ça, il y a des gens qui disent, remontons au verset 7. Bon, remontons au verset 7. Exode 21, 7. Oui. Si un homme vend sa fille, Si un homme vend sa fille, pour qu'elle soit esclave, elle ne sortira point, comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers. Après lui avoir été infidèle. Voilà. S'il la destine à son fils, il agira envers cette femme. Selon le droit des filles. Oui. S'il prend une autre femme. Ça, on a fini maintenant. L'esclave que le père a jeté à son fils. Mais on prend maintenant un deuxième amendement. On prend un deuxième article là. Une deuxième loi qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de lire. L'Écriture dit, si un homme prend maintenant une autre femme, il ne retranchera rien. Ça veut dire qu'il n'est pas question de celui qui a pris l'esclave et puis l'a jeté. Mais c'est quelqu'un qui a une femme déjà, qui le garde. Est-ce que vous suivez bien? Il est question de quelqu'un qui a une femme et qui prend une autre. L'Écriture dit, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Aux vêtements. Et au droit conjugal. Donc ce n'est pas une affaire d'esclave. Le texte est clair. Donc le verset 7 auquel vous demandez qu'on monte là, même c'est le verset 7 même qui nous blanchit. Oui. Et qui purifie encore ce que nous disons. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Nous continuons. Malachie 2. Écoutons encore. Malachie 2, voilà.
Oh! Dieu merci. Dieu merci. Ce passage-là, voici le passage qui a souffert. Alors? Malachie 2, le verset 10 à 16. Écoutez bien ce passage. Non. Comment ce verset 13? C'est au verset 13 que les gens disent toujours. Malachie 2. Malachie 2. Oui. Le verset 13 à 16. Écoutez bien ce passage. Voici encore ce que vous faites. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes. Vous couvrez de larmes L'autel de l'Éternel. l'autel de l'Éternel. De pleurs et de gémissements. De pleurs et de gémissements. En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Oui. Et qu'il ne peut rien agréer. Il ne peut rien agréer. De vos mains. Devant main. Et vous dites pourquoi? Vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel Parce que l'Éternel a été témoin a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. entre toi et la femme de ta jeunesse. À laquelle tu as été infidèle. À laquelle tu as été infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne. Bien qu'elle soit ta compagne. Et la femme de ton alliance. Et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Si ce n'est Un seul l'a fait. un seul l'a fait. Et pourquoi? Et ils disent que ce un seul là, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob. Amakenewa. Amen. Oui. Nul n'a fait cela. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Et pourquoi ce seul l'a fait? Parce qu'il cherchait la postérité. Parce qu'il cherchait la postérité Que Dieu lui avait promise. que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde. Suivez bien, frères et sœurs. Je veux que on remonte maintenant au verset 10 pour redescendre. Vous allez voir, ils disent que c'est d'Abraham, c'est d'Isaac ou de Jacob qu'il s'agit. Mais est-ce qu'Abraham a laissé sa femme de jeunesse? Est-ce qu'Isaac a laissé sa femme de jeunesse? Est-ce que Jacob a laissé sa femme de jeunesse? Parce qu'il était à la recherche d'une postérité. Qui a fait cela? Entre les trois qu'ils ont abusivement cités de façon maladroite. Entre ces trois-là, qui a laissé sa femme de jeunesse? Parce que la Bible dit un seul a fait avec un reste de bon sens. Parce qu'il était à la recherche d'une postérité qui lui fut promis. Et les gens disent que c'est Abraham parce qu'il était à la recherche d'enfants. Et comme Sarah n'enfantait pas, alors Abraham l'a fait. Faux! Faux! On va lire tout à l'heure qui a fait la proposition de prendre sa servante pour pouvoir faire avec elle. On va voir tout à l'heure. Cette proposition venait de qui? Est-ce qu'elle venait d'Abraham lui-même ou bien ça venait de la femme? Mais lisons d'abord. Malachie 2, 10. Le fait que Dieu décrit ici là se produisait où? Ce fait que Dieu décrivait et il décrivait ici là se produisait où ça? Alléluia! Prêtez bien attention et écoutez bien ce passage parce que plusieurs lisent mais ne font pas attention. Oui frère. Malachie 2, 10. Oui. N'avons-nous pas tous? N'avons-nous pas tous un seul Père? Un seul Père. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc? Pourquoi donc? Sommes-nous infidèles? Sommes-nous infidèles l'un avec l'autre? En profanant l'alliance de nos pères. En profanant l'alliance de nos pères. En profanant l'alliance de nos pères. Continuons. Judas s'est montré infidèle. Qui s'est montré infidèle? Judas. Entre Judas, Abraham, Isaac et Jacob, là, qui a existé avant? Est-ce que Judas fait partie des trois patriarches? Non. Est-ce que Judas là est l'ancêtre d'Abraham, Isaac et Jacob? Un fait qui se décrit dans Judas, petit arrière-petit-fils. C'est ça non? Arrière-petit-fils d'Abraham. Vous dites que c'est d'Abraham, Isaac et Jacob qu'il est question. Est-ce que tout va bien? Donc Abraham est maintenant de la descendance de son petit-fils. De son arrière-petit-fils. Isaac est descendant de son petit-fils. Et Jacob est descendant de son propre fils. Puisque Judas est enfant de Jacob. Et Judas est le petit-fils de Isaac. Et Judas c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Ou bien ça va ça? Comment ceux qui ont vécu avant Judas peuvent être de façon maladroite devenir descendants de Judas? Alors que ce sont les aïeux de Judas. Ça c'est la folie. Le fait se déroule dans Judas. C'est pas avant Abraham, Isaac et Jacob. Mais c'est après eux là-bas. Ils sont déjà partis. Et le fait se déroule ici. Alors l'écriture nous dit Judas s'est montré infidèle. Judas s'est montré infidèle. Voici qui est clair. Donc l'infidélité qui est décrite là, c'est dans Judas.
Ça n'a rien à voir avec Abraham, Isaac et Jacob. Oui, frère. Alors, on continue maintenant. Continue maintenant à faire des... Judas s'est montré infidèle. Non, revenons maintenant. Oui. Le verset 13. Oui. Voici encore ce que vous faites. Voilà. Vous couvrez de larmes. Vous couvrez de larmes. L'autel de l'Éternel. Donc, il est question des gens qui étaient dans Juda. Et la scène se décrit au temps de ce serviteur de Dieu qui est en train de parler là. De pleurs et de gémissements. De pleurs et de gémissements. En sorte que vous couvrez. Le verbe couvrir est conjugué au présent de l'indicatif. Vous couvrez. Vous couvrez de larmes. Oui. L'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel. De pleurs et de gémissements. De pleurs et de gémissements. En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Il n'a plus égard aux offrandes. Et qu'il ne peut agréer de vos mains. Voilà. Et vous dites pourquoi? Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel. Parce que l'Éternel a été témoin. A été témoin. Entre toi. Et la femme de ta jeunesse. Il y a quelqu'un dans Juda qui a fait un acte, qui a posé un acte que tu étais en train de décrier. Il n'est pas question d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, vas-y. À laquelle tu es infidèle. À laquelle tu es infidèle. À laquelle tu es infidèle. Pas tu as été, mais tu es. Donc la scène se déroule maintenant. Pendant que le prophète parle là, c'est en ce moment qu'il décrit cette action. Oui, vas-y. Bien qu'elle soit ta compagne. Bien qu'elle soit ta compagne. La femme de ton alliance. Et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela. Nul n'a fait cela. Avec parmi vous là. Un seul l'a fait. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité. Il y a quelqu'un à qui Dieu a fait une promesse. Que Dieu lui avait promise. Voilà. Prenez donc garde. Et qui dans l'entente de ça là, a laissé sa femme pour prendre notre femme. Abraham ne l'a pas fait. Isaac ne l'a pas fait. Jacob ne l'a pas fait. C'est faux. Abraham n'a jamais laissé Sarai pour prendre notre femme. Isaac n'a jamais laissé Rebecca pour prendre notre femme. Jacob non plus n'a jamais laissé Léa pour prendre notre femme, ni encore Dina pour prendre notre Nizip. Non, faux. Rachel, jamais. Vous mentez sur la Bible. Bien au contraire. Abraham a accouché sur conseil de sa femme Sarai avec sa servante. Et Sarai a demandé de chasser sa servante. Et Agar, et Dieu a demandé à Abraham d'écouter Sarai. Bien au contraire, c'est Agar qui a été chassé. Agar qui a été chassé. Abraham a chassé Agar sur conseil de Dieu et a demandé de suivre la position de sa femme Sarai. Et Abraham a chassé Agar, l'égyptienne, la servante de sa femme. Et sa femme est restée avec lui, Sarai est restée avec lui. Jamais Abraham n'a chassé sa femme. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va prendre la Bible pour prouver le contraire. Alléluia. Alors ce passage ne s'adresse ni à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob. Mais ça parlait d'un fait qui se déroulait. Maintenant, continue un peu. Un seul l'a fait. Un seul l'a fait. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité. Parce qu'il cherchait la postérité. Que Dieu lui avait promis. Que Dieu lui avait promis. Prenez donc garde à votre esprit. Prenez garde à votre esprit. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Mais est-ce que polygamie là, c'est infidélité? Parce que infidélité là, c'est chassé. Ça veut dire que tu lui avais promis rester avec elle jusqu'à la fin de vos jours et contre toute attente, tu la chasses. Ça veut dire que tu n'as pas été sincère dans ton engagement. Donc l'infidélité dont il est question ici, c'est de laisser la femme de ta jeunesse, de laisser la femme avec qui tu as souffert, tu t'es battu pour prendre notre femme. Mais si elle est là, tu la mets dans les conditions idoines, adéquates, sine qua non, qui répondent aux critériums nécessaires de la polygamie, tu ne pêches pas. En prenant une deuxième femme, en prenant une troisième femme, en prenant une quatrième femme, en prenant une cinquième femme. Et les gens disent que Dieu n'est pas à la base de la polygamie et qu'avoir beaucoup de femmes, c'est infidélité. Ah bon? Mais qui a donné toutes ces femmes-là à David? Lisons maintenant même. Donc Dieu donne infidélité à ses serviteurs. Lisons le cas de David. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. À partir du verset 7. L'écriture dit quoi? Et maintenant dit à David. Voici le péché que David a commis, que tu as condamné. C'était un, parce qu'il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. 2, tu ne tueras point. David a tué Hiru et il a pris sa femme. Donc il a commis double crime, double péché.
Il a violé la loi selon laquelle on ne doit pas tuer et celle selon laquelle on ne doit pas prendre la femme de son prochain. Mais à part ça là, beaucoup de femmes là, qui a donné ça à David? Nous lisons maintenant. Oui. Hein? Nathan dit à David, tu es cet homme là. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Je t'ai oint. Qui a oint David? Je t'ai oint pour roi. Ainsi parle qui? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle un monarque. L'Éternel. Ainsi parle un pape, un vicaire, un archibishop, un archevêque. Ainsi parle l'Éternel. Les gonants. Je t'ai oint. Je t'ai oint. Sur la maison d'Israël. Sur la maison d'Israël. Je t'ai délivré. Je t'ai délivré. De la main de Saül. D'autres disent que la polygamie est une pratique propre à l'Africain et que c'est une coutume africaine. Merci de nous dire que David était africain. Merci de nous dire que l'Éternel aussi est un Africain. On va voir. Bande de Bassa. Ce que je prêche là, laissez-la tranquille. Faites vos magouilles, vendez vos poudres, faites vos roubladis. Allez-y vous retrouver dans le sous-sol la nuit, dans les boîtes de nuit avec les filles de vos communautés. Allez-y vous livrer à vos patous. Allez-y vous mettre dans des poupées des accoutrements bizarres avec des chaînes kabbalistiques au cou et vous mettez les médailles dans la poche. Des chaînes kabbalistiques d'envoûtement avec des bacs sataniques. Livrez-vous à ça, mais laissez la parole de Dieu en paix. Ce que je prêche là, celui qui attaque, tu vas sentir. Tu vas sentir le feu. Et ça va te brûler à ton petit feu. Alléluia. Alléluia. On ne va pas au commissariat. On ne va pas à la gendarmerie. On ne va pas au parquet. C'est ici. C'est ici. Amen. Et je vais terminer de là où Jésus a prêché. Il évangélisait les gens où ça. Je vais terminer par là. Maintenant, il crie dans les rues. Mais si je crie dans les rues, ça veut dire que je suis identifié dans les Écritures. Et que mon cri n'est pas en vain parce que mon Père criait dans les rues aussi. Et notre Père en tant que fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu bénisse encore sa parole. Nous terminons le passage. Oui, frère. Je t'ai délivré. Toujours je. C'est l'Éternel, notre Père qui parle. Amen. Papa Yahweh, Papa Adonai, Papa na Jésus. Oh, infiniment puissant. D'encro de d'encro. Moroba de Moroba. Babatia de Babatia. Jésus-Christ l'eau. Alléluia. Il est crossi, Tchaba. Il est crossi. Tchachoba. Il est crossi. Il est crossi, Tchachoba. Oui, vas-y. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Je t'ai délivré. De la main de Saül. Je t'ai mis en possession. Je t'ai mis en possession. De la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein. Qui a placé? J'ai placé dans ton sein. Les femmes de ton maître. Adultère dans ton sein. J'ai placé dans ton sein. L'impudicité dans ton sein. Les femmes de ton maître. La débauche dans ton sein. Les femmes de ton le péché dans ton sein. L'infidélité dans ton sein. Qui vous a dit que la polygamie est infidélité? Donc la polygamie est quelque chose venu de Dieu. Puisque c'est Dieu qui avait donné ces femmes-là à son maître et que son maître est mort, il récupère ces femmes-là. Parce que l'État est une continuité. Les biens du président précédent deviennent les biens du président actuel. Alléluia. Salut. C'est une bonne nouvelle. Alors, j'ai placé dans ton sein. J'ai placé dans ton sein. Les femmes de ton maître. Les femmes de ton maître. Si cela y était peu. Oh là là. Dieu dit quoi? Si cela y était peu. Si ces femmes-là n'étaient pas beaucoup là, j'y aurais encore ajouté. Alléluia. Entre moi, Gédéon, qui soutient et qui exhorte tous à reconnaître que la polygamie n'est pas du diable. Et Dieu lui-même, qui homologue et qui donne beaucoup de femmes à ses serviteurs. Si la polygamie est péché là,
Entre moi et Dieu, qui est pire? Alléluia. Moi, j'exhorte à reconnaître la chose comme étant venue de Dieu. Et Dieu, c'est celui qui donne l'ordre. Et qui même, après avoir donné la loi pour dire non, prends notre femme, lui-même prend les femmes pour donner à ses petits. Mais je n'ai jamais vu une femme qu'il donne à plusieurs hommes. Amen. Amen. Je n'ai jamais vu plusieurs enfants d'Israël qu'il a donné à une femme. Pour dire que ces femmes, vous ces hommes-là, vous êtes les maris de cette femme. Jamais de la vie. Abat la polyandrie. La polyandrie, c'est la prostitution. Ce sont les femmes désespérées. Abat les femmes battantes. Si cela lui était paix, il fallait faire passer une commande, mon petit. Mais tu as fait ce que j'ai interdit. Et qu'est-ce que tu as interdit? C'est quoi? Pourquoi donc? As-tu méprisé la parole de l'Éternel? En quoi faisant? En faisant ce qui est mal à ses yeux. Qu'est-ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée. Oui. Et Et ensuite, tu as pris sa femme. parce qu'il a dit tu ne tueras point, tu ne prendras point la femme de ton proche. Voici le mal. Voici le mal que Dieu a combattu. Sinon, c'est lui-même qui a donné ces multitudes de femmes à David. Et les gens. Amen. On peut continuer un peu. Il faut que tout soit bien proche. Il faut que ça soit vraiment à mon âme. Il faut que ça soit à mon âme. Il faut que tout soit cul. Il faut que tout soit cul. Alléluia. On va lire maintenant. Jude 8, 30 à 31. Les gens disent que dans la Bible, ce sont les rois qui étaient les polygames et que, à part eux, tous les autres sont des bigames. Laissez ça là. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. La polygamie implique la bigamie, la trigamie, la quadrigamie, la septugamie, la septuplegamie, la multigamie. La polygamie englobe tout ça là. Alléluia. Voici le roi David. Et ça allait même loin. On va prendre le cas de Gédéon. Est-ce que Gédéon était roi? Est-ce que Gédéon était roi? Mon homonyme là, mon homologue. Mon homonyme, est-ce qu'il était roi? Gédéon de la Tchétchouva. Le grand Jérubahar. Et le même esprit continue de faire des dégâts. C'est l'accoutrement, la nationalité apparemment qui ont changé. Mais à l'intérieur, c'est le même esprit, agitant les mêmes personnes. Nous sommes de la même race. Alléluia. L'écriture dit quoi? Juge 8. 30 à 31. Gédéon. Gédéon eut 70 fils. Issus de lui. Car Gédéon eut plusieurs femmes. Gédéon eut plusieurs femmes. Gédéon eut plusieurs femmes. Gédéon eut. Abat les faux prophètes. Abat les faux pasteurs. Tous ceux qui combattent la polygamie là. Moi je vous appelle publiquement ici à un débat sérieux. Un débat sérieux. Verset contre verset. Il n'y a pas affaire de paquet ni justice des gens. Mais c'est ici tout se règle. Dans la Bible là. Vas-y papa. Car j'ai eu plusieurs femmes. Mais quel que soit le nombre de femmes que quelqu'un a, vous n'allez pas me contredire. Bande de menteurs. Vous êtes des hypocrites. Vos femmes sont à la maison, vous partez chaque nuit dans les boîtes avec les filles. Vous allez mentir à qui? C'est votre propre conscience, vous voulez soulager? Des ivrognes comme ça. Oui. Gédéon eut 70 fils. Gédéon eut 70 fils. Issus de lui. Issus de lui. Car Gédéon eut plusieurs femmes. Il a eu plusieurs femmes. Sa concubine. Quelle que soit la qualité du repas qui est à la maison, il y a toujours petite mamite. Petite mamite à côté. Petit vélo. Alléluia. Vous n'allez pas combattre ça. Parce que les hommes de Dieu, les hommes loin de l'Esprit Saint, eux tous ils sont agis ainsi. Et c'est Dieu qui a homologué ça. C'est Dieu qui a légalisé ça. C'est Dieu lui-même qui a instauré ça. C'est lui qui a institué ça. Tu vas nous dire quoi?
Dieu est contre la polygamie. Mais regardez ce que Dieu dit par la réglementation. Dans la réglementation, un homme qui a 2 femmes. Deutéronome 21. Deutéronome 21, 15 ans. Deutéronome chapitre 21, le verset 15 dit quoi? Si un homme qui a 2 femmes Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre. Mais attendez, comment on peut réglementer le mal? Comment on peut structurer le mal? Si c'est péché, la Bible dit si un homme a 2 femmes, qu'il soit puni de mort. Ou bien tu n'auras pas 2 femmes. Mais l'écriture est claire. Si un homme a 2 femmes, si un homme qui a 2 femmes, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et n'aime pas l'autre, et s'il en a 2 fils, mais c'est pas lui qui a dit l'homme quittera son père et sa mère là. C'est pas le même là. Pourquoi il fait ça? Parce qu'avant d'aller dans 3, 4, il faut commencer par 1. C'est toujours comme ça. Tout calcul, tout chiffrage, tout dénombrement, quelle que soit la multitude à dénombrer, quelle que soit l'innombrabilité, tout commence toujours par 1. C'est pourquoi les scientifiques et les physiciens jusque-là démontrent le moins et le plus là. Après 0, c'est 1, ou moins 1, ou plus 1. Ou bien c'est pas comme ça. Et l'infini. Comme ça a commencé par 1 là, pourquoi on va trouver ça devant? Est-ce que tout va bien dedans? Pourquoi on a vu 1 là? Si ça doit être 2, pourquoi on ne commence pas par 2? Mais on dit plus 1. D'ailleurs, c'est de 0 à l'infini. Puisqu'Adam a été fait seul, il n'y avait rien. C'est plus tard que 1 est venu. Et encore. Alléluia. Encore. Ça vient quand ça vient, parce que c'est Dieu lui-même. Et quand il voit que tu traînes le pas, que lui-même va te bénir dans ça, il prend, comme dans le cas de David, et puis il dit, Adoya. Il dépose ça en tas dans tes mains. Alléluia. Le diable raconte que ça, c'est l'Ancien Testament. On va venir à Nouveau Testament tout à l'heure. Quand tu pries Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob là, c'est pas Ancien Testament. Hein? Quand tu prends d'autres là, c'est pas Ancien Testament. Hein? Depuis quand Pierre a pris dîme. Non, donnez-moi un verset où un disciple de Jésus a pris 2 femmes. Toi aussi, donne-moi un verset où un disciple de Jésus a pris dîme. Voilà. Bande de magouilleurs, espèce de cupide notoire, voleurs, abat les voleurs. Vous êtes des voleurs? Oui, papa. Si un homme qui a 2 femmes, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, il y a des gens qui disent mais si l'homme a 2 femmes, est-ce qu'il peut les aimer de la même façon? Mais est-ce que Dieu même qui nous a créés là, nous sommes de la même façon? Dieu même là, il nous a fait à son image, donc les sentiments qui sont en lui, la Bible dit d'avoir ça en nous aussi. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dieu qui nous a créé, Jésus-Christ n'aime pas tout le monde. De la même façon. Même ses disciples ne les aiment pas de la même façon. Oui, frère. et s'il en a 2 fils, S'il en a des fils, dans le premier-né, c'est bon, frère. Ce qui est sûr, Dieu a réglementé, c'est lui qui a au-delà d'une femme. Amen. Et il met l'ordre dans le partage de l'héritage. Pour ceux qui ont le temps, lisez la suite à la maison. On va terminer par un verset qu'il cite maladroitement. New Testament. La suite. 1 Timothée 3, 1 à 4. Avant Timothée, 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 1er. Voici un verset qu'ils ont tordu le sens. Oui, pour ce qui concerne la chose. Prenez aussi 1 Timothée 3, 1 à 3 et Tite, chapitre 1, le verset 6. On va lire ce passage-là, vous allez voir. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. À partir du verset 1er. La Bible dit quoi? Pour ce qui concerne la chose. Pour ce qui concerne les choses Donc vous m'avez écrit. dont vous m'avez écrites, Je pense qu'il est bon pour l'homme. je pense qu'il est bon pour l'homme. Je ne point toucher des femmes. Mais ils ont écrit à quoi à Paul là? Ils ont écrit à Paul sur quel sujet? Ils ont écrit à Paul sur quoi? Sur quel problème? Quand quelqu'un est intelligent, sans voir le titre et qu'il voit la réponse, il a une idée du sujet qu'on traite. Amen. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Je pense qu'il est bon pour l'homme. pour ce qui concerne les choses sur lesquelles vous m'avez interrogé, je pense qu'il est bon pour l'homme. Je ne point toucher des femmes. Mais, toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter la polygamie, pour éviter l'impudicité, pour éviter de prendre plusieurs femmes,
Pour éviter l'impudicité. Pour éviter L'impudicité. l'impudicité. Que chacun ait sa femme. C'est tout. Et que chaque femme ait son mari. Conclusion, l'homme n'a pas droit à 2 femmes. Mais est-ce qu'ils ont demandé est-ce qu'on peut prendre plusieurs femmes? Est-ce qu'ils ont demandé si on peut prendre plusieurs femmes? Non. Ils traitent la question de l'impudicité. Pour éviter quoi? L'impudicité. Parce que il y a des couples qui veulent se priver. L'homme a l'envie, la femme n'a pas envie. La femme a l'envie, l'homme n'a pas l'envie. Est-ce qu'on doit laisser la femme dans ça ou bien l'homme peut rester dans cette position? Si toi tu es fatigué, c'est elle est fatiguée. Si toi aussi tu es fatigué, est-ce que lui il est fatigué? Alors dans ce cas-là, celui qui n'est pas fatigué ou bien celle qui n'est pas fatiguée, qu'elle prenne les choses en main. Parce que là-bas, il n'y a pas à faire de commentaires. C'est celui qui a la force de faire le nécessaire qui fait le nécessaire. Alléluia. Alléluia. Les gens racontent des bobas, ils pleurent. Mais vous pleurez pour rien. Parce que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et à aucun moment, vos idées, ce que vous voulez là, ne vont pas devenir ce qui est écrit. Mais vous devez vous soumettre à ce qui est écrit. Le problème, c'est qu'ils ont quelque chose dans la tête. Donc, ils veulent prendre des passages qui... Et puis, ils vont dire, voici ce que le passage avait dit. Et ils mettent ce qui est dans leur tête. Faux. Ça ne va pas passer. Vas-y, papa. Que le mari... Voilà. Que le mari... Que le mari rende à sa femme... Voilà. Ce qui lui doit. Ce qui lui doit. Et que la femme... Et que la femme... agisse de même envers son mari. Est-ce qu'il est dit de ne pas prendre 2 femmes? Est-ce qu'il est dit qu'on pouvait prendre 3 femmes? La question est claire. Est-ce que l'homme et la femme peuvent se priver l'un de l'autre? Ce qui serait une occasion d'impudicité. Parce que je brûle et que ma chose là, on ne peut pas me donner, je serais obligé de frôler à côté. Ça n'a rien à voir. Est-ce que s'il y a la possibilité de prendre 2e légalement, 3e légalement, 4e légalement, ce n'est pas la préoccupation à traiter là. Il faut que les choses soient claires. Amen. Oui, frère. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Donc ici, là, on traite le problème d'un foyer chrétien. De comment doit vivre un couple chrétien. Il n'est pas question d'un couple païen ou bien tchatcholé, ou bien si quelqu'un devait avoir plusieurs femmes. Non. Il ne faut pas mélanger les sujets. Ne mélangeons pas les sujets. Ensuite, la femme. C'est bon, papa. L'essentiel est là. 1 Timothée 3 et à 4. Écoutons bien. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Il désire une œuvre excellente. Oui. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Je vais te poser une question, papa. L'évêque soit irréprochable, c'est mis là-bas 2 points. Virgule. Est-ce que c'est 2 points? Non, c'est une virgule. Parce que dans le raisonnement, l'irréprochabilité est ce qui va être démontré ici par les mots qui vont venir ou les propos qui vont sortir. Donc celui qui est irréprochable, c'est ce qu'on va dire là. C'est faux. C'est un raisonnement qui ne respecte même pas la réalité littéraire française. C'est pourquoi on vous a dit d'aller à l'école et de lire les documents pour faire l'autodidacte. Il n'y a pas 2 points là. Ça veut dire que l'irréprochabilité est une condition à remplir pour être évêque. Mais les éléments qui vont être cités là ne font pas partie de l'irréprochabilité. Non, monsieur. Revoyez vos coups. Oui, monsieur. Il faut donc que homme de Dieu, l'évêque soit irréprochable. Oui. Virgule. Voilà. Mari d'une seule femme. Donc l'irréprochabilité fait partie des éléments à remplir, comme aussi être mari d'une seule femme. Ensuite, virgule. Sobre. La sobriété fait partie aussi des éléments à remplir pour être mari d'une seule femme, comme aussi l'irréprochabilité. Virgule. Modéré. La modération aussi dans les faits et gestes. Virgule. Réglé dans sa conduite. Le règlement aussi de la conduite. Virgule. Ensuite, hospitalier. Est-ce que ça là, ça va une seule femme? Est-ce que ça là, ça va une seule femme? Est-ce que ça là, c'est l'irréprochabilité seulement? L'irréprochabilité est un élément qui fait partie d'un lot que le monsieur a tiré, ou ses pasteurs ou ses prêtres ont tiré, ses monseigneurs, ses vicaires ont tiré, pour nous faire croire que ce qui est dénommé dans la suite là sont les éléments constitutifs de l'irréprochabilité.
c'est du mensonge, c'est de l'arnaque. Et devant une foule par terre constituée d'intellectuels aussi crânés, je vois les gens applaudir tellement le discours est fadé. Un discours neutralisant, anesthésiant la réflexion, c'est-à-dire le centrement de la réflexion humaine intellectuelle, plus dangereuse que la tétradusine, neutralisant l'organisme humain. Ça empêche les gens de réfléchir. Ça les empêche de penser. Ils sont envoûtés totalement. Les gens sont zombifiés et de telles âneries sont ovationnés. Tel un fou applaudi au milieu des inconscients. Alors, ne me touchez pas. Et ne touchez pas à l'évangile de Christ. Celui qui s'y frotte, c'est toi qui as cherché. J'étais dans mon coin, criant dans mes rues. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Vous êtes venu me provoquer ce soir. Vous allez sentir la douleur ce soir. Alléluia. Dieu est un prophète avec son acolyte. Qui vous a appelé? C'est vous qui êtes venu chercher ce que vous êtes en train d'entendre maintenant. Abat les faux prophètes. Je suis prophète, je suis venu démontrer que je dis un faux. Et tu fuis. Oui, papa. Verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Mais si tous les chrétiens sont déjà mariés d'une seule femme, sachant très bien qu'il y a une loi qui aurait été promulguée par Dieu, disant que l'homme a droit à une seule femme, pourquoi alors parmi ceux qui ont déjà entendu cette loi-là, on vient dire que celui qui doit être diacre là, sachant très bien que tous ceux qui sont là sont des bacheliers, comment on veut dire qu'on va venir trier? On a venu faire un triage pour voir s'il y a un bachelier, sachant que tout le monde est bachelier là. Amen. S'il y a un triage qui doit être fait parmi tant d'autres concernant ceux qui ont le bac, c'est que tout le monde n'a pas le bac. Voici le bon raisonnement. Alors si l'évêque doit être marié d'une seule femme, et celui qui n'est pas évêque. Est-ce que la Bible dit Dieu attend d'aimer le mort qu'il a donné son fils afin que quiconque soit évêque? Est-ce que c'est la condition pour être sauvé pour qu'il est là? C'est une charge étant chrétien qu'on peut remplir. Maintenant, celui qui veut remplir cette charge-là, voici ce qu'on lui demande. Pas on, mais voici ce que Dieu demande. Il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Irréprochable, hospitalier, sobre. Contrairement à vous, qui avez vos femmes à la maison, qui partaient la nuit dans les boîtes avec les petites filles. Et après avoir bu sous le feu, en tant que des boissons fins, en tant que des chauffards, sous le feu venimeux de l'éthanol, vous vous livrez à des patouches tels de lupanariens. Et ils sont fiers dans ça. De tels individus vont se montrer devant les écrans. Non, la polygamie est comme ci, non, la polygamie est comme ça. Moi, je préfère l'adultère que la polygamie. Et l'autre dit, moi, je préfère la masturbation que l'impudicité. Attends. Toi qui demandes de montrer un disciple de Jésus qui était polygame, tu peux aussi nous donner le nom d'un apôtre de Jésus qui a recommandé la masturbation? Abba les frappés d'Augo. Gardez vos recommandations. Ce sont des recommandations démoniaques. Alléluia. Moi, au moins, si vous me combattez, le jour où je serai devant le Seigneur, j'aurai des passages à montrer où les serviteurs de Dieu étaient polygames et lui-même il a donné des femmes à ses serviteurs et où lui-même il a recommandé la polygamie. Mais vous, depuis l'Ancien jusqu'à Nouveau Testament, après chapitre 1, non, plutôt, depuis la Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse 22, le verset 21, lequel d'entre vous peut montrer un passage, ne serait-ce qu'un seul verset, où il est écrit: moi, en tant que serviteur de Dieu, je vous recommande la masturbation que l'impudicité. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Tel un individu rempli du venin mortel et du crassin de la puissance des ténèbres, agité par le vent de l'enfer, et il profère, il distille, il s'esclave en racontant des bobards sur les réseaux sociaux. Je vous recommanderais la masturbation à l'adultère, à l'impudicité. Toi, tu es qui, toi? On veut ce que la Bible dit. On veut ce que la Bible dit. Et c'est ce qui nous suffit. Abat les frappés d'Auko. Titre 1. Titre 1. Écoutez ce dernier passage, nous allons partir.
Je t'ai laissé en Crète. Je t'ai laissé en Crète. Afin que tu mettes en ordre. Afin que tu mettes en ordre. Ce qui reste à régler. Ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions. Et que selon mes instructions. Tu établis des anciens dans chaque ville. L'avant-dernier passage. L'avant-dernier passage. De ce qu'ils ont récité maladroitement. On va achever tout par Ephésiens chapitre 5. Mais avant Ephésiens 5, nous lisons bien Romains chapitre 15. Romains 15, 1 à 4. Oui, papa, vas-y. Et que selon mes instructions. Et que selon mes instructions. Tu établis des anciens. Tu établisses des anciens. Dans chaque ville. Oui. S'il s'y trouve. Quelqu'un homme irréprochable. Mari d'une seule femme. Ayant des enfants fidèles. Voilà. Qui ne soit ni accusé. Ni accusé. De débauche. Ni rebelle. Voici les conditions à remplir. Oui. Car. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Voilà. Comme économe de Dieu. Voilà. Qui ne soit ni arrogant. Ni arrogant. Ni colère. Ni colère. Ni adonné au vin. Ni adonné au vin. Ni violent. Ni violent. Ni porté à un gain déshonnête. Oh, vous êtes des individus emportés à un gain de marmailleurs, de magouilleurs, de malhonnêtes, des cupides, des voleurs. Bande de voleurs. Vous volez le peuple. Oui, vas-y, papa. Mais qu'il soit hospitalier. Hospitalier, les mêmes conditions reviennent. C'est lui qui peut prendre la charge de évêque, d'ancien. Voici qui est clair. Il n'a pas dit que pour être chrétien, il faut être mari d'une seule femme. Jamais de la vie. Ce n'est pas écrit. Alors, tout enfant de Dieu est exhorté à une bonne conduite de la société. Mais la Bible dit quoi au sujet du péché? Parce que la bonne conduite, c'est ce qui est conforme à la loi. Ou bien c'est pas ça? Non. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? La bonne conduite, c'est ce qui est conforme à la loi. Oh, le péché, c'est quoi? 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3, rapidement. Verset 3 à 4. Le verset 3 à 4 dit quoi? Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché. La Bible dit quoi, le péché? Le péché est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais c'est quelle loi qui dit tu n'auras pas 2 femmes? C'est quelle loi qui dit tu n'auras pas 3 femmes? C'est quelle loi qui dit tu n'auras pas 4 femmes? C'est quelle loi qui dit tu n'auras pas plusieurs femmes? C'est ça. Puisque le péché, c'est la transgression de la loi. Romains 15 maintenant. Romains 15, 1 à 4. Oui. Nous qui sommes forts. Hein? Nous qui sommes forts. Nous qui sommes forts. Nous devons supporter les faiblesses. Nous devons supporter les faiblesses. Mais ceux qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire. Et ne pas nous complaire. En nous-mêmes. En nous-mêmes. Que chacun de nous. Que chacun de nous. Complaise au prochain. Oui. Pour ce qui est bien. Pour ce qui est bien. En vue de l'édification. En vue de l'édification. Car Christ ne s'est point compris en lui-même. Regardez ce qui a été tordu maintenant qui va sortir. Le texte est clair, mais ces gestes ont torpillé ce passage. On va arriver maintenant. Nous sommes presque. Vas-y, papa. Car Christ. Écoutez-moi jusqu'à la fin pour tirer une conclusion succincte. Vas-y, papa. Car Christ ne s'est point compris en lui-même. Oui. Mais selon qu'il est écrit. Mais selon qu'il est écrit. Les outrages de ceux. Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Oui. Oh. Tout ce qui a été écrit d'avance. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Les gens disent que ce passage a dit que ce qui est dans l'Ancien Testament ne nous concerne pas, nous les chrétiens. Est-ce que tout va bien? La Bible dit que ça a été écrit pour notre instruction. Mais comment ce qui doit t'instruire ne te concerne pas? Allez-y à l'école. C'est français. C'est parce que ça nous concerne que ça doit nous instruire. Ou bien c'est pas ça? Car tout ce qui a été écrit d'avance. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Mais le texte est clair. Ce qui nous instruit là nous concerne. Et c'est parce que ça nous concerne que ça doit nous instruire. Ou bien pour eux là, ce qui est dans l'Ancien Testament est donné par un autre Dieu. Et ce qui est donné dans le Nouveau Testament est donné par un autre Dieu. En réalité, les 2 testaments étaient donnés par le même Seigneur, Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est lui-même. Jean chapitre 5, le verset 45 à 46. Ça. Vas-y. 45 à 46. Laisse ces questions-là, on a trop répondu aux questions. Il y a des enfants d'Ior qui doivent rentrer chez leur père. Il y a des femmes qui ont fait des enfants et qui sont abandonnés, souffrants, en train de pleurer gémillamment dans tout le pays.
et dans quelques recoins du continent. Nous devons intercéder auprès de nos États à légaliser l'État, la condition de ces femmes-là. Et que ces enfants-là ne soient pas vus comme des enfants bâtards. Loin de moi l'idée de jeter la pierre à qui que ce soit. Mais la majorité de nos chefs d'État aujourd'hui, les femmes avec qui ils ont eu leur premier enfant ne sont pas celles avec qui ils sont aujourd'hui. Qui va me dire le contraire? Je ne dis pas tous, mais je dis la majorité de nos dirigeants, la majorité de nos responsables, la majorité de nos leaders, la majorité, les femmes avec lesquelles ils ont eu, la majorité de nos élus, la majorité de nos législateurs, les femmes avec lesquelles ils ont eu leur premier enfant ne sont pas les femmes avec qui ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait cela? L'Occident est venu avec une condition bizarre, une loi diabolique. On dit enfant au mariage. Mais depuis qu'on peut faire un enfant sans mariage, c'est pourquoi la semaine prochaine, je vais faire l'exposé sur le mariage. Le mariage, c'est quoi? Il y a d'autres qui racontent des bobas, non? Pas de relations sexuelles avant le mariage. Mais comment est-ce qu'on peut parler de relations sexuelles sans mariage? Et comment est-ce qu'on peut parler de mariage sans relations sexuelles? Je vais faire la part des choses. Et tout le monde sera situé. Pour aujourd'hui, là, est-ce que l'impudicité, l'infidélité est la même chose que la polygamie? Alléluia! Voici qui est clair. Est-ce qu'Abraham, Isaac et Jacob sont de ceux-là, il est question dans celui qui fut infidèle en Juda? La confusion est détail. La polygamie est une réalité. Il faut que nos États fassent quelque chose pour que ces enfants, parce que la majorité de tous ceux qui siègent là, si vous comptez parmi eux, ceux dont les parents sont allés à la mairie, ça veut dire que la majorité de nos responsables, nous sommes tous des enfants bâtards. Mais c'est ça. Si ta maman n'est pas à la mairie, c'est que, et puis tu as eu ça que tu es enfant au mariage, tu es un enfant bâtard, vous comprenez simplement que par ricochet, nous tous qui, nos parents ne sont pas à la mairie, et puis nous ont eu là, nous sommes tous des bâtards. Assumons. Et que les États des bâtards dirigent des bâtards, et que les bâtards prêchent aux bâtards dans les communautés. Avec des nations bâtardisées. Salut papa. Papa, tu dis la vérité. C'est vrai. Nous sommes tous des bâtards. Parce que nos parents ne sont pas allés chez le maire pour nous avoir. Et le maire, la majorité même des maires là, leurs parents ne sont pas allés devant le maire avant eux. Alléluia. Mais je ne dis pas que nous sommes des bâtards parce que ce que nos parents ont fait là, le mariage que Dieu reconnaît. Mais c'est l'Occident qui veut faire croire que nos valeurs sont bâtardes. C'est ce que je combats, je conteste, je refute. Avec tous ceux qui disent pas de tels idiots, nous disons à bas. Ce que nos parents africains ont fait pour nous avoir, c'est ça le mariage. Maintenant, celui qui n'a pas la possibilité d'officialiser sa relation, il ne faudrait pas qu'on dise qu'il n'est pas marié et que ses enfants sont enfants au mariage. Si vous acceptez cela, c'est que vous tous, dont vos parents ne sont pas à la mairie pour vous avoir là, vous êtes tous des bâtards, y compris moi-même. Alléluia. Jean 5,45. Jean 5,45. Les gens pensent qu'il y a un Dieu qui a donné l'Ancien Testament et l'autre a donné le Nouveau Testament. Mais ce qui a aboli et a pris fin de l'Ancien Testament est bien mentionné, tout est clarifié. Conformément à l'adoration, ce que le Seigneur a dit, ce qui est aboli, l'Écriture a bien mentionné les choses. Ce qui n'est pas aboli, l'Écriture a bien mentionné les choses. Mais est-ce qu'il a dit, tu n'auras pas deux femmes quelque part? Mais qui a donné les deux testaments? Oui, frère. Ne pensez pas. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Hein? Celui qui vous accuse. Celui qui vous accuse. C'est Moïse. C'est Moïse. En qui? En qui? Vous avez mis votre espérance. En qui vous avez mis votre espérance? Car si vous croyez Moïse. Si vous croyez Moïse. Vous me croiriez aussi. Maintenant, pourquoi il établit cette équivalence-là qui est de croire en Moïse, ceux qui vont croire en lui aussi? Pourquoi il dit ça? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit ça? Il va donner la raison. Si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a écrit de moi. Le Seigneur Jésus-Christ dit que Moïse a écrit de lui. Le Seigneur Jésus-Christ dit que Moïse a écrit de lui. Si un homme prend une autre femme, a été écrit du Seigneur.
L'homme quittera son père, sa mère, a été écrit par le Seigneur. J'ai donné plus, je t'ai mis en possession plusieurs femmes de ton maître, a été écrit par le Seigneur. J'ai donné plusieurs femmes, a été écrit par le Seigneur. Si on ne prend une deuxième femme, il ne retranchera rien pour la première, la nourriture, a été écrit du Seigneur. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4 dit quoi? Ésaïe 4, verset 1. Ésaïe 4 verset 1 dit quoi? Et cette femme. Ésaïe 4 verset 1. Et cette femme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 femmes. Et cette femme. Le prophète Asaïa, c'est lui qui a prophétisé la naissance d'Emmanuel. C'est lui qui a prophétisé la venue de la nouvelle Jérusalem. C'est lui qui a prophétisé la destruction de ce monde pour l'instauration d'un monde nouveau. C'est lui qui a prophétisé l'instauration du royaume messianique. C'est lui qui a prophétisé la rédemption et le pardon des péchés. C'est lui qui a prophétisé la venue du Massaya. Le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit toutes les prophéties doit croire à ça aussi. Ésaïe 4, 1. Donc Dieu prophétise la débauche. Dieu prophétise l'impudicité. Qui vous êtes même? Individu aux esprits masturbateurs. Entre vous et l'esprit pur saint qui a parlé ici, on doit écouter qui? Listen now. Ésaïe 4, 1. Et cette femme. Ésaïe chapitre 4, verset 1 dit quoi? Et cette femme. Et cette femme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 femmes. Et cette femme. Saisiront ce jour. Saisiront en ce jour. Un seul homme. Alléluia. Ça dit un temps viendra où il y aura pénurie de garçons. Alléluia. Un temps viendra où l'humanité sera en panne de garçons. Sera en perte d'hommes, de garçons. Alors le peuple qui est resté là, parce que je vous dis aujourd'hui que les garçons ont considérablement diminué. Je vous explique. Quand il y a les conflits, il y a les crises, prioritairement ce sont les garçons qui sont tués. Et la majorité des crises AVC piquées, suivies de morts, frappent la majorité des garçons. Parce que nous souffrons de la part des nôtres. Le peuple qui est resté là encore, Coco fait des dégâts. Hémorroïde fait des dégâts. Je dis la vérité, frères et sœurs. C'est ce qui est que je suis en train de dire. Dans le peu qui reste là encore, qui a échappé à hémorroïde, certains ont jugé bon de ne plus être garçons, nous suivent. Et ils ont décidé de rejoindre la gente féminine. Le peuple qui est resté là, pour la procréation là, ces femmes-là, désireuses, de foyer, d'être épouses là, qui va le prendre? Dieu qui voyait de loin, parce qu'il est le commencement et là, il avait prophétisé une thérapie appropriée contre ce cancer qui minerait notre génération. D'où la naissance de la polygamie. Et Dieu a réglementé la chose pour que tout et chacun de nous soit reconnu en tant qu'enfant légitime. Sinon, si nous ne reconnaissons pas la polygamie, comme venue de Dieu, chose instaurée de Dieu, il y a assez de bâtards que d'enfants légitimes selon l'Occident. Mais le monde ne sera pas jugé par l'occidentalisme. Mais le monde sera jugé par la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu dit... Cette femme, oh là là, cette femme saisiront ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos habits. Nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement. Fais-nous seulement. Porter ton nom. Nous voulons être madame. Si vous êtes homme de Dieu, si vous êtes serviteur de Dieu, vous devez dire Amen. Amen. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez dire Amen. Amen. Parce que c'est une prophétie lancée par Esaïe, donnée par le Saint-Esprit. Et cette prophétie, aujourd'hui même si c'est la question d'actualité, tout enfant de Dieu devait se mettre du côté de cette prophétie-là. Tout communiquer à Allah à l'encontre de ça est du diable.
Et c'est le monde qui parle d'après le monde. Mais tous ceux qui sont de Dieu parlent d'après la parole de Dieu. Amen. Alors, fais-nous seulement. Fais-nous seulement. Porter ton nom. Porter ton nom. Enlève notre opprobre. On est là comme ça, on veut être madame. Que tu vas. Alléluia. Le dernier passage, on va partir. Oh là là. Il y a Ephésiens chapitre 5. Et aussi. Oh. Seigneur. Viens au secours de ton serviteur. Jésus Demio, Fakawa, on vient. La Demio, papa, Fakawa, on vient. Ok. Tout est en ordre maintenant. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5 dit quoi? Je dis cela par rapport à Christ et son l'église. Ephésiens 5, le verset 31 Voici un passage. à 33. Voici un passage que les gens ont pris pour combattre la polygamie maladroitement. On va voir. Oui, Ephésiens 5, 31 à 33. il est écrit. C'est pourquoi C'est pourquoi l'homme quittera son père, l'homme quittera son père sa mère, et sa mère. et s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. À sa femme. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Maintenant, Et les deux deviendront une seule chair. une seule. Écoutez bien ce passage. Ce mystère est grand. L'Esprit du Seigneur finit de dire ça et il ajoute que ce mystère est. Que ce mystère est. Donc c'est un mystère. Maintenant, il va nous aider à comprendre. Il va nous aider à comprendre quel est ce mystère. Ce mystère est grand. Il va nous aider à comprendre ce mystère. Que les aigles de Dieu, les élus de Dieu à travers le monde entier voient maintenant. Et que vos yeux s'ouvrent par rapport à ce mystère. Touchons-le du bout du doigt. Ce mystère est grand. Touchons-le de tout notre être maintenant. Ce mystère est grand. Je dis cela Je dis cela par rapport à Christ par rapport à Christ. et à l'église. Les gens disent que Jésus n'a pas plusieurs églises. Effectivement, c'est vrai. Et nous disons Amen. Mais quand on dit le président et son pays, nous, avant d'être chrétiens, on a pris le temps quand même d'étudier un peu la langue dans laquelle on veut s'exprimer. Le président et son pays. Son pays là, c'est au singulier mais c'est au pluriel. Maintenant le pays est composé de combien d'individus? Ça veut dire que dans le pays il y a un seul individu? Le général et sa troupe. Le commandant et son unité. Il y a l'emploi du singularisme pluriel qui transparaît dans ça. Alors la Bible dit c'est un mystère. Et l'Écriture dit ce mystère grand. Je dis cela Par rapport à Christ et à l'église. Pour comprendre ce mystère, Christ a une seule église, effectivement, nous disons Amen. Et l'homme et son foyer, c'est un seul corps. Maintenant, dans l'église là, il y a combien de croyants? Et que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre pour comprendre. Christ et son église, et à l'intérieur de l'église, nous comptons d'innombrables chrétiens. De même aussi l'homme et sa femme, nous disons Amen. Mais s'il veut ajouter, il ne pêche pas. S'il veut ajouter, il ne pêche pas. S'il veut prendre encore, il ne pêche pas. C'est pourquoi l'Écriture a tout réglementé. Et à partir d'aujourd'hui, ayant fait la part des choses sur la polygamie qui n'a rien à voir avec l'impudicité, un autre jour nous reviendrons ici pour faire un exposé sur la polygamie elle-même. Sur la polygamie elle-même. Mais il y a des passages qui ont été pris et torpillés, il était notoire. Très important pour nous de revenir, remettre les choses en ordre et que la compréhension originelle, authentique, telle qu'elle est donnée par notre Dieu en prononçant, en promulguant ces paroles-là, soit restaurée dans l'esprit du peuple de Dieu. Après quoi, on abordera notre sujet. La semaine prochaine, on va attaquer sur cette affaire. Est-ce qu'un chrétien peut entreprendre des relations sexuelles avant le mariage? Et on va expliquer c'est quoi le mariage pour voir comment cette affaire-là se passe. Et quand la Bible demande de vivre dans la chasteté, qui doit vivre dans la chasteté? Ce sont les questions à traiter dans l'avenir. Il y a les gens qui sont célibataires frappés d'Aouko et disent qu'ils sont en chasse. Mais la chasteté, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la chasteté? Selon la Bible, hein,
Nous ne parlons pas d'autre chose. Mais selon la Bible, qu'est-ce que c'est la chasteté? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Sur ce, rendez-vous jeudi prochain à 15h30. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom à tous.